Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Sofrange Couture et bienvenue sur un nouveau podcast couture. Allez, on commence ça tout de suite. Profitons, nous sommes dehors aujourd'hui, il fait beau, on est au mois de septembre, on en profite, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais franchement cette année au Canada, le temps était magnifique entre le printemps et l'automne. Bienvenue, nous allons avoir de l'upcycling, un petit sac et puis deux robes. Pour l'upcycling, j'ai été à Bal Village. Bal Village, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Emmaüs. En fait, j'ai trouvé ce joli panier en osier. Mais ce que je n'aimais pas dans ce panier en osier, c'est qu'en fait, l'intérieur, le tissu, était en... Je vous montre, je l'ai coupé. Était ça. Voilà. C'est pas une couleur qui me plaît tellement, je trouve ça un petit peu démodé. Et ainsi, tout ce qui tenait en fait le panier pour la fermeture était en cuir marron. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout démonté, j'ai enlevé le cuir marron, j'ai mis du faux cuir qui est blanc et tout ce qui était espèce d'agrafe pour attacher, pour fermer la fermeture aussi, je les ai peints en doré. Et pour le tissu en fait à l'intérieur, ce que j'ai fait c'est que donc c'est pour ça qu'il était coupé comme ça, je l'ai découpé, j'ai fait mon propre patron et j'ai même arrangé parce que je pense que quelqu'un d'autre l'avait fait. J'ai mis une espèce de biais ici pour tenir autour de la hanche de mon panier et je l'ai mis en blanc. Ce tissu-là, je l'avais acheté à Ikea. C'est du canvas que vous trouvez à Ikea, vraiment pas trop cher. Je crois que c'était à 6$ le mètre. Donc, je vous montre mon résultat. Voici mon panier que j'ai juste upcyclé. Donc, j'ai tout gardé, j'ai juste remis ici un petit tissu en faux cuir blanc que j'ai venu surpiquer comme s'il y avait des piqûres en fait. J'ai fait la même chose ici, j'en ai même mis deux pour que ça fasse un peu plus épais parce que par rapport au vrai cuir, le faux cuir est quand même assez fin. Et ça, ce sont les espèces de... Ça fait comme des agrafes parisiennes, vous savez. Et celui-ci, en fait, donc je les ai peints en doré, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir dans le soleil. Je les ai peints en doré avec une bombe pour peinture à faux métal. Pour la fermeture ici aussi. Et puis ici, j'ai mis une espèce de biais comme s'il y avait sur l'original. J'ai mis un biais pour que ça fasse un nœud en fait. Donc je suis venue couper ici. Mais là, vous allez me dire, mais c'est un panier pique-nique, mais t'es pas un peu malade, Patricia? Tu vas le salir, il va être tout ça la préparation. Ce que j'ai fait, que j'ai eu comme idée, c'est que j'ai pris un morceau de plastique. Je vous montre. Et je l'ai formé que ça fasse un rectangle en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Comment j'ai fait pour le former? Je l'ai fait fondre en fait avec le fer à repasser. Donc je l'ai fait mes angles, comme on fait des angles quand on fait des carrés. Et puis je l'ai fait avec le fer à repasser. Donc mettez bien un papier pour protéger, un papier de cuisson en général, c'est ce que je fais, ou un morceau de tissu. Et vous mettez juste la chaleur, ça fond un petit peu et ça vient coller directement. Donc du coup j'ai ça à l'intérieur de mon panier. Et comme ça se voit pas, mais s'il y a de l'eau qui tombe ou quoi que ce soit, ce qui nous est déjà arrivé avec des fois la condensation, donc avec les cours d'eau, vous avez l'eau qui tombe, et s'il y a l'eau qui tombe, ça ne vous salit pas en fait votre panier, ou votre panier reste joliment, et reste très blanc. Parce que en fait, ce tissu-là ne peut pas s'enlever, parce que je regarde un peu, même s'il y a un petit biais qui est sympathique, c'est un petit nœud sur le côté, c'est qu'en fait ici, c'est fermé par des rivets. Ces rivets-là, j'en avais pas de doré, j'avais seulement des rivets gris, donc même un peu à l'intérieur, ça ne se voit pas. Je ne pouvais pas récupérer les autres parce que je les ai cassés, c'était des rivets. Donc voilà, j'ai juste fait un petit enroulé, j'ai surjeté ici un petit enroulé étroit, tout simplement. Et personnellement, je l'adore. On l'a beaucoup utilisé quand on a été soit à la plage pour faire le petit goûter, soit on a été faire un petit pique-nique au bord de la plage. Et c'était super sympa. Un peu un côté vintage, mais en même temps, je trouve un côté moderne. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans les sacs, en fait, je voudrais vous montrer un petit sac que j'ai réalisé dernièrement. Ma fille avait besoin pour son cours de danse, un petit sac qu'elle puisse mettre aussi une glacière pour un petit... si elle doit faire son repas là-bas ou si elle doit faire son goûter, donc en fonction de sa journée de danse classique. Et j'avais acheté au magasin de tissu, sans regarder quoi que ce soit comme patron, que j'avais acheté 50 cm de tissu de faux cuir. Et je me suis dit, à 50 cm, j'ai besoin juste d'un tout petit sac, et puis ça ira. Et en fait,
Je voulais acheter un sac sacotin et j'ai rien trouvé qui fasse pour 50 cm de tissu. On m'en avait donné un petit peu plus, je devais en avoir 60 cm à peu près, mais vraiment pas assez pour faire les sacs de chacotin. Donc quel dommage, je voulais vraiment acheter chez eux. Et en fait, en cherchant, j'ai été sur le site internet Shikanso. Je vous mettrai le lien en dessous. Juste, ne le cherchez pas sur votre téléphone. Parce que ce blog-là, en fait, c'est un blog de quelqu'un qui a créé ce sac. Il est plein de publicités quand vous le regardez sur votre téléphone. Mais par contre, si vous le regardez sur l'ordinateur, c'est très bien. C'est vraiment bien expliqué. Donc c'est un petit sac qui est rectangulaire. Moi, je l'ai fait encore plus petit parce qu'elle demandait un peu plus grand. Elle demandait peut-être 80. Elle demandait un yard, ça fait 80-85 cm. Moi, je n'avais que 60. Donc je l'ai fait un peu plus petit. Mais ça ne me dérangeait pas. Vraiment, c'était la bonne dimension que je voulais faire pour ma fille. Et en plus, j'ai fait des petites modifications que je vais vous montrer. Donc, je vous montre ce sac. Voilà ce petit sac pour aller à la danse classique. Je le trouve super. Donc ça, c'est le faux cuir que j'avais acheté chez Lens Mill. Celui-là, le blanc que vous voyez ici, ça vous rappelle rien? Oui, ce sont les chutes des billets que j'avais fait pour mon panier en fait. Donc il m'a resté, je l'ai mis pour décorer ici. Ici, cette poche-là, en fait, elle devait être faite normalement dans le même tissu, mais vraiment, vu que je n'en ai pas acheté, j'ai utilisé pareil le canvas de chez Ikea que je vous ai montré précédemment et j'ai recouvert d'un tissu transparent. Vous savez le plastique que j'avais mis au fond de mon panier? J'ai recouvert dessus parce que je fais pas tellement confiance à ma fille avec des tissus blancs sur un sac. Donc voilà, je les ai recouverts simplement. Les poches ici, pareil, j'avais pas assez de tissu, donc elles sont un tout petit peu plus petites. Elles montent pas aussi haut que ça devrait être sur le patron. Donc voilà, j'ai bidouillé. J'ai mis le billet ici pour que ça rende plus joli, que ça ressorte. Et pareil, les lanières, normalement, elles étaient faites dans le tissu, mais moi, j'avais acheté du webbing qui s'appelle. Et en fait, pour pouvoir faire les lanières, que j'ai sont cousues directement dessus. Le patron ne demande pas de mettre des pieds. Moi, j'ai mis des pieds parce que je trouve que c'est mieux que ce soit posé sur des pieds que directement sur le tissu, ça le salit. L'intérieur, normalement... Attendez, on va montrer l'intérieur, je vous montre cette magnifique fermeture. Une fermeture arc-en-ciel. Je me suis éclatée en achetant. L'intérieur, normalement, quand vous faites l'intérieur, c'est juste un billet, en fait. Ils font pas de doublure intérieure. Je regrettais un petit peu. Je voulais pas le faux cuir, en fait, à l'intérieur. Je voulais avoir une doublure. Donc, j'ai commencé à monter ma doublure. Et puis, je me suis retrouvée à la fin. J'ai en fait, je fais très peu de sacs. Donc, je ne sais pas monter des doublures. Il faudrait que je lise plus de sacs à côté. Donc, j'ai bidouillé à la fin. Mais je vous montre quand même. Je vais sortir ces choses à l'intérieur. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté chez Walmart. C'est vraiment une chute de tissu. C'est un coton très fin ici. Et donc j'avais commencé à monter avec la fermeture, tout ça. Et ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu des problèmes, c'est que ici en fait pour la fermeture, pour la finition ici, j'ai pu coudre à la main parce que je savais pas trop comment faire. Et je voulais que ça reste bien en place, donc j'ai fait des coutures à l'intérieur aussi quand il était à l'envers. C'était un peu galère, mais j'y suis arrivée. Quand ils étaient à l'envers, donc j'ai fait des coutures pour que ça tienne bien sur les rectangles ici, pour que ça tombe pas, que ma doublure soit de la même forme que mon extérieur. Je le trouve très joli, je le trouve très pratique. La dimension, c'est un peu petit que sur son blog, mais c'est vraiment ce que je cherchais. Elle peut mettre sa glacière, elle peut mettre ses chaussons de danse et puis son juste pas. Puis d'autres choses si elle veut prendre des jouets un petit peu ou des choses comme ça, très bien. Ce qui était un peu dur, c'était au niveau ici, au niveau des surépaisseurs, parce que vous avez donc ici le petit... je sais pas comment on l'appelle, la petite chose qu'elle rajoute, en fait normalement il y a une anse, mais moi je voulais pas rajouter une anse, ça suffisait. Et j'avais pas non plus les anneaux pour les anses et tout ça. Et en fait il y a plusieurs, mais je voulais le mettre pour pouvoir fermer plus facilement la fermeture. Et là vous avez beaucoup d'épaisseur. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que ça se voit pas, mais j'ai fait comme si je cousais du vrai cuir. J'ai pris ma pince pour faire des trous, vous savez dans les ceintures, j'ai fait des trous et après je suis venue coudre à la main avec deux fils comme quand vous cousiez du cuir en fait, parce qu'il y avait vraiment trop d'épaisseur pour faire ça. Donc j'ai fait voilà comme ça ici. Je le trouve très joli, très pratique. J'ai presque envie de m'en faire un mois quand je vais à ma salle de sport. La taille elle me plaît beaucoup. Donc même si je l'ai fait plus petit que ce qu'elle conseillait, je le regrette pas. Robe. Pour la première robe, pour la petite robe pour Amélia, je lui avais acheté
il y a peut-être, je dirais il y a 4 ans peut-être. Ce patron-là, K199. Ce patron n'existe plus sur Michaels, donc c'était normalement Quixo. Et malheureusement, ils n'existent plus, ces patrons-là. Par contre, je pense que sur Etsy, ou peut-être sur Etsy, ou peut-être sur Amazon, vous pouvez peut-être le trouver. Et oui, il est très moche, vous pouvez le dire, je suis entièrement d'accord. Pas du tout mon style de couleur. Beaucoup trop coloré, beaucoup trop. Mais par contre, j'aime beaucoup. On va regarder le dessin technique. Ça me motivera plus. Donc du coup, le dessin technique est superbe. Il y a de super détails. Pour les petites filles qui veulent des robes corps croisé, que ça arrive. C'est très très peu de patrons à leur âge, parce que j'imagine avec ils ont pas de poitrine, donc ça peut pas. Et là vraiment, il est très très joli, très bien fait. Donc j'ai eu très peur parce que vu je l'avais 4 ans que je l'ai acheté. Et non, je arrive à la dernière page, à la dernière taille. Donc en fait, ça va de la taille 3 ans et de la taille 4-5 ans, 6 ans, 7-8 ans et 10 ans. Et moi, je lui ai fait en 10 ans. Et ça lui va parfaitement. Je ne sais pas si l'année prochaine, elle pourra encore la mettre, mais là, ça lui va très très bien. Voilà. Je les conseille, c'est une marge de couture 1,5 cm, très bien expliqué. Par contre, comme d'habitude, seulement en anglais. Je vous montre ce que j'ai réalisé en fait avec un coupon que ma voisine m'avait donné. Et malheureusement, je comprends pas, elle m'avait acheté que 1,60 m. Je plaisante, c'est elle qui l'avait acheté pour elle. Donc il y avait que 1,60 m. Et normalement, le patron vous demande quand même 2 mètres de tissu. Donc il a fallu que il y a des petits volants en bas ici que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Je l'ai fait comme si c'était du biais, au lieu que ce soit un seul morceau au total. Et elle ne voulait pas, ça m'allait parce que j'avais vraiment plus de tissu. Elle ne voulait pas non plus de ceinture ici. Magnifique. Vous l'avez vu. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu, elle l'a déjà mis 36 000 fois, je l'ai cousu au début de l'été en fait, magnifique. Donc du coup le tissu, alors s'enchante pas avec ma voisine qui me l'a donné, on l'a brûlé, je sais pas si ça arrive aussi des fois, donc c'est de la viscose, c'est du plastique polyester viscose. Donc voilà, vous avez une encolure qui est magnifique, donc avec ce volant qui est froncé ici, surtout le devant ici. Donc vous avez le cache-cœur qui est un faux en fait, qui est vraiment cousu ici, c'est très très joli, ça lui va vraiment parfaitement. Les volants sur les manches ici, le petit détail qui fait sympathique avec les petites fronces, donc le buste ajusté ici. Moi je l'ai doublé, je me souviens plus, mais je pense que c'était doublé aussi. Je l'ai doublé ici parce que mon tissu était un petit peu transparent, donc je l'ai mis une popeline très très fine, popeline jaune claire. Et après en bas vous avez pour la partie robe, vous avez des plis creux, vous avez des plis creux. Ce qui est magnifique, ce qui est rare, souvent c'est juste foncé, donc vous avez des jolis plis creux. Et en bas, ici, en fait, vous avez un volant sur le bas. Et si je peux vous montrer, vous voyez ici, vous avez une couture, parce que moi, vraiment, je n'avais pas assez de tissu. Donc j'ai vraiment coupé le volant du bas, mais et puis ça n'a pas été pris non plus dans le biais, normalement ça devrait être dans le biais, mais j'ai pris ce que vraiment il me restait. Pour l'arrière ici, en général, je n'aime pas lui mettre des fermetures invisibles parce qu'elle me les abîme et tout ça. Mais là, j'ai essayé, j'ai cousu une fermeture normale et ça allait pas. Ça faisait moche, ça faisait lourd, ça allait pas avec le tissu, ça allait pas avec le style de la robe. Donc j'ai démonté la fermeture et j'ai mis une fermeture invisible. Et là, je lui dis, attention, tu me demandes que tu veux mettre ta robe. Donc voilà, vous avez la fermeture ici invisible qui continue jusqu'en bas et je lui ai juste doublé comme ça. Et vraiment, j'avais presque plus de tissu non plus. J'utilise mes chutes en ce moment, cette popeline, donc je n'ai pas fait de pli creux quoi que ce soit, j'ai juste fait une jupe assez évasée qu'elle puisse marcher avec, mais elle n'est pas du tout accrochée avec, elle n'est pas non plus la même ampleur non plus. Nous avons été à Hawaï. J'avais trouvé cette viscose très jolie à quoi. Vraiment magnifique. Vraiment une pure viscose. Très fragile à coudre. Donc ce que je conseille de coudre quand vous avez des viscoses très fragiles, que les fils tirent, mettre une aiguille microfil. Malgré ça, des fois, j'ai trouvé qu'elle était vraiment... il y avait des fils qui ont tiré, il a fallu que je fasse attention. Ce que je voulais faire, je vous montre le dessin que j'ai dessiné, je voulais faire une robe avec un col lavalière.
mais je voulais une robe à boutons tout le long et à manches. Les manches et le col lavalière et l'encolure. En fait, j'ai pris mon patron fétiche de chemise que j'ai pris, donc c'est le Vogue 90-29. Donc Vogue 90-29, c'est une marge de couture de 1,5 cm et le reste de la robe, j'ai pris tout simplement une robe chez Burda. Ce qui me plaisait bien chez Vogue, c'était les emmanchures en fait avec la patte de boutonnage ici que j'aime beaucoup, qui sont bien ajustées. J'aimais l'encolure aussi. La robe de chez Burda, ce que je n'aimais pas, c'était la taille qui était cintrée avec un élastique. J'ai déjà fait des robes cintrées avec un élastique chez Burda, c'est très joli, c'est cintré, ça me plaît, mais par contre, parce que moi je mets une ceinture par-dessus, je trouve que quand je mettais une ceinture, ma ceinture glissait plus ou moins sur la robe, donc on voit l'élastique dessus ou dessous la ceinture, et je trouve ça pas esthétique. Donc ce que j'ai fait de cette robe qui avait normalement un passant pour mettre un élastique, j'ai gradé, j'ai enlevé à peu près 5 cm de chaque côté. Elle met quand même encore large, mais pas non plus extrêmement large, parce que le problème quand vous mettez une ceinture, c'est que vous ne froncez pas aussi bien que quand vous mettez un élastique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu grader. Donc j'ai gradé au niveau de la taille, j'ai enlevé 5 cm de chaque côté, et après je suis repartie en diagonale comme la robe était prévue pour ça. Tant que je suis là avec mon petit morceau, c'est pour ça que je vous l'avais gardé, je voulais absolument vous montrer. Donc, depuis octobre l'année dernière, ça va presque faire un an que je veux garder ce morceau de tissu. Vous êtes des abonnés spéciaux. J'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez, Mandy Estelle. Elle fait des fois des petits tutos sur Instagram. Je la suis, et elle avait fait à ce moment-là, elle faisait un petit tuto comment faire des jolies boutonnières, qu'elles se ressortent, qu'elles soient vraiment jolies. Et en fait, elle disait de faire passer un morceau de fil sur le pied et que ça, qu'en fait la boutonnière, que ça fait des zigzags, que le fil a le dessous pour que ça fasse une espèce de boutonnière bombée. C'est magnifique. Je vous montre la différence entre l'un ou l'autre. Comme fil, moi ce que j'ai utilisé, c'est un fil normalement, c'est pour faire du crochet. C'est assez épais, ça tient bien. J'ai essayé différents fils. Si vous prenez trop fin, ça marche pas. Si vous prenez trop épais, ça marche pas non plus. Mais voilà. Et là, je vous montre. Hop. Ici, j'ai pas mis de fil et ici, j'ai mis un fil. Vous voyez la différence? Mais vraiment, prenez un fil de la même couleur que vous allez coudre votre boutonnière pour que ça ressorte. Sinon, ça se voit quand même. Mais ça fait vraiment joli. Je trouve que. Et c'est ce que j'ai fait sur ma robe. Mais c'est pas facile, hein. Elle nous montre ça en 2 secondes. Oh papa, vous mettez le fil là et puis ça tourne. Non, non, j'ai recommencé plusieurs fois. Il faut bien tirer. Des fois, j'avais l'aiguille qui plantait dans le fil. Ah ouais, non, non, c'est une méthode qui est bien, qui rend joli. Mais ayez le temps, prenez votre temps. Positionnez bien votre fil autour de l'aiguille. Après, c'est un coup de main. J'imagine qu'elle a dû en faire plein, donc c'est pour ça qu'elle le montre super bien. Donc, je vous montre ma robe que j'adore, que j'ai énormément mise, que j'ai énormément lavé. Le tissu se lave bien, c'est nickel, c'est de la viscose, ça déteint pas, ça fait tout ce qu'on veut que ça fasse. Voici ma robe. Donc, le col lavalière, que j'ai doublé aussi par rapport à la longueur qui était prévue par le patron Vogue. Donc, je l'ai doublé parce que je trouvais que le col était trop court. Je pensais que ça faisait qu'un tout petit nœud. Quand je voulais un nœud, mais en plus, je voulais que les bas des nœuds tombent en fait quand je la mets. Ici. Ici, pour l'encolure, j'ai cousu tout à la main, en fait. Je voulais pas de surpiqûre au niveau du col. Je trouvais ça pas joli. Ce que j'ai fait ici. J'ai quand même fait ma surpiqûre au niveau des boutonnières ici, que j'ai entièrement entoilé. Les boutons, j'ai pris des boutons nacrés chez Hans Fabric, je les avais trouvés. Très jolis boutons. Et mes boutonnières que je vous montre avec le fil et tout ça. Donc, c'est du porté, c'est du mis, c'est de tout ça. Et super. Vraiment super. Les poignées de manche avec le biais ici, le bas de la robe. Si vous la mettez comme ça, cette robe, ça fait moche, on dirait que je suis enceinte. C'est vraiment pas joli, je vous conseille pas. Mais après, faites ce que vous voulez. Par contre, dès que vous la resserrez, c'est assez rigolo parce que le matin, quand je m'habille, ma fille me dit, tu vas mettre ça, maman? Dès que vous la resserrez, donc j'avais cousu l'année dernière une ceinture que je remets, que j'avais cousu en faux cuir et qui est superbe et que je mets tout le temps avec. Et donc là, vous la resserrez. Donc c'est vrai qu'il faut s'arranger. Par rapport à l'élastique va vous froncer votre robe quand vous avez des robes longues comme ça. Là, il faut que vous l'arrangez, que vous mettez plus ou moins des plis devant, plus ou moins des plis à l'arrière. Voilà. Et puis après, c'est un enroulé étroit en bas de la robe, comme d'habitude. Et ici. Pour l'intérieur, j'ai entièrement fait des coutures anglaises. Donc couture anglaise tout le long de la robe.
parce que vu qu'elle est, elle est ouverte, j'ai fait la dernière boutonnière au niveau du genou, donc du coup quand je marche ça s'ouvre, c'est joli. Et on voit l'intérieur. Donc je voulais pas qu'on voit des surjets ou quoi que ce soit, je trouve ça un peu moins joli. Donc quand j'avais envie de faire des coutures anglaises pour que ça fasse plus joli ici. Donc j'ai tout fait en couture anglaise tout autour. Ainsi que les emmanchures de manches. Oui, moi aussi je l'ai fait. Il y en a qui me posaient la question, est-ce que tu fais les coutures anglaises au niveau de la manchure? Oui, je l'ai fait aussi et je trouve ça va très bien. Si c'est tissu trop épais, peut-être pas. Mais là, c'est du tissu très très fin, donc ça va. Donc voilà pour ma robe Vogue Burda. Que je vous montre dans les vidéos, ça a été tourné en octobre l'année dernière. Aujourd'hui, voilà pour les 4 petites cousettes du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Prochainement, qu'est-ce qu'il y aura? Je sais pas, sûrement de l'Halloween. Il faut que je me dépêche, j'ai pas du tout commencé. Je suis en plein tricot, je m'amuse. Et puis, je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous avez appris des choses, que vous aussi vous cousez de belles choses. Et puis, je vous dis à très bientôt.